Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième retour de la lecture commune proposée et inspirée par Laurent. Donc nous avons fait déjà en premier Garden of Love et maintenant nous faisons, 1275 âmes. je crois que tu as oublié le livre. Exact. Par Jim Thompson. Très bien. C'est un roman noir. Le nombre de pages, 248. la maison d'édition À la base, Gallimard. et l'année de parution. 1966. Attention, À la base, le titre original, c'est Pottsville, 1980 habitants. et là nous avons droit à la version 1275 âmes. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien restez avec nous jusqu'à la fin de vidéo. Nous allons spoiler l'explication qui a totalement à voir avec l'intrigue. Alors Jim, allons-y. Il est très connu outre-Manche. Oui. Alors, il est né en 1906 dans l'Oklahoma, à Anadarko précisément. Très bien. Il est malheureusement décédé en 1977 à Hollywood. C'est donc un écrivain, novelliste et scénariste américain. Mais sinon, il a écrit pas mal de romans, dont Le démon dans ma peau, en 1952, Les arnaqueurs, Ici et maintenant, original ce titre. Dans celui-ci, qui est donc adapté à l'écran, sous le titre Coup de torchon, par le réalisateur français Bernard Tavernier. Oui. Voilà. Et c'est surtout l'acteur qui vaut vraiment le coup. Philippe Noiret, le fusil quelque chose là. D'accord. Avec Philippe Noiret, je crois. Tu regarderas, sinon tu coupes la vidéo. Mais il est magistral ce truc. Très bien. Le vieux fusil, je crois. Ok. Tu regarderas, bon bref. À savoir que Coup de torchon, le film se passe, si j'ai bien compris, en Afrique. Mais ça garde l'histoire de Jim. Mais ici, nous sommes en Amérique, dans les années 1920. Très bien. Est-ce que tu veux du café brûlant? Je veux bien. Ah, on va passer du côté du pitch. Donc nous sommes en 1920 à Pottsville. C'est la ville de l'Arkansas. C'est un bled paumé, on va pas se le cacher. Oui, mais ça existe toujours. Hein. Vous Oui. pouvez aller voir l'affiche sur Wikipédia. Il y a une belle photo d'ailleurs. Il doit y avoir 3 pelés intondus. Ils sont à peu près 7-8 000 habitants. Voilà. Et donc le pitch, c'est quoi? On va suivre un shérif, voilà, Nick de son prénom. Et bientôt, il va y avoir la réélection du shérif. Vous savez ou pas, mais aux États-Unis, le shérif est élu par ses concitoyens. Et donc, il va faire sa petite propagande. Sauf que, on apprend très vite que Nick, c'est quelqu'un de plutôt débonnaire. Voilà. Voire même un peu naïf. Il mène sa vie. On a droit à des scènes de vie quotidienne, notamment avec sa femme exécrable. On apprendra à peu près le pourquoi et du comment. Voilà, comment ils sont arrivés à se marier. Et aussi avec nombre de ses maîtresses. Donc voilà, c'est cocasse, on va dire ça. Ouais. On est dans le vaudeville, on est presque dans de la farce, tu vois. Mais, il commence à inviter son meilleur ami parce qu'il a un problème. Et petit à petit, l'atmosphère va se tendre. Voilà, on va pas trop en dire, on va s'arrêter là. Donc nous l'avons lu tous deux. Est-ce que tu veux faire ton ressenti en première? Oui, écoutez, c'est un très bon roman. Comme tu dis, Nick doit être élu. À savoir que il fait pas grand chose pour. Non. Hein. En fait, Nick, sa vision des choses, et les problèmes des autres, c'est pas mes problèmes. Je m'en mêle pas, comme ça devient pas mes ennuis. Et donc à partir de là, il travaille pas énormément. Et il y a beaucoup d'humour au début. Ah, énormément. Ouais. Il y a beaucoup. Mais même vers la fin, franchement, t'as des passages qui sont censés être super durs. Parce que c'est quand même assez noir, donc forcément ça va se dégrader. Bon, j'en dis pas trop, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'humour quand même. Bien que ça soit très noir, tu rigoles. Que dire d'autre? J'ai aimé ce livre parce que clairement, peu importe les personnages, il n'y en a pas un à sauver en fait. Il n'y en a pas un qu'on peut sauver en fait. Voilà. Surtout le Nick qui est menteur, manipulateur, infidèle. En fait, il est détestable au possible et pourtant on l'apprécie. Oui. Tu vois Alors qu'en vrai, je pense que ça aurait été dans un autre contexte où ça aurait été pas écrit de la même façon, je l'aurais vraiment haï. Mais là, non, pas du tout. Bah voilà, alors là, la première qualité de ce bouquin-là, c'est que le Nick, au départ, on ne sait pas s'il est vraiment stupide, si c'est un heureux coup du sort, un concours de circonstances qui fait que ça va toujours dans son sens, ou alors qu'il est profondément rusé et machiavélique. C'est ça. Parce que là, vous vous en doutez, on rigole bien, mais ce qui s'apparente à de la farce, l'intrigue va gagner en tension, on le répète souvent. Non, là, ça va gagner en pessimisme
et en cynisme et en noirceur. Et arrivé à un moment, ça va être on rigole, mais on ne sait pas trop si on doit vraiment rire. Oui, c'est ça. Parce que les C'est situations ça. commencent à être vraiment détestables, voire même sordides. J'en pense à Ah une. oui, non mais oui, totalement, parce que savoir qu'on est donc en 1920 Mm, et que tous les hommes, notamment de couleur, sont toujours pas acceptés, totalement. C'est là. sont toujours maltraités. Cette époque, il y en a certains qui se baladaient à cheval avec des chapeaux en pointus tout blancs et des masques tout blancs. Voilà, Mhm. vous voyez de qui on parle. Donc là, on va balancer les 3 thèmes, histoire de rentrer un peu plus dans l'analyse. Mhm. Donc le premier, bah, ça va être le thème du tueur en série. Voilà, donc là, ça vous donne un indice. Deuxième thème, vraiment très prégnant, c'est que là, on a affaire à la société américaine des années 1920, dans le sud des États-Unis, ces espèces de villages de bas du front, cutéreux, Ouais, c'est ça. des pecnos en Ouais. fait, où là tu sens que tout le monde est raciste, tout le monde est sexiste, parce que la place de la femme là, c'est pire qu'à la cuisine, c'est classiste, parce qu'évidemment il y a les classes, mais c'est surtout injuste car profondément sous-cultivé. Voilà. Et donc là, les inégalités sont flagrantes. Est-ce que tu peux préciser ton point de vue à propos de l'écriture de ce Jim? Alors l'écriture, elle est plutôt simple, à savoir que Nick, il a pas des mots très compliqués, peut-être, je sais pas, on verra, Oui. vous avez compris. Donc c'est quand même plutôt agréable. Parce qu'il joue le rôle d'un simplet, on répète. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a 2-3 mots assez complexes d'antan que j'ai pas vraiment compris, mais que tu m'as très bien expliqué. Ouais, c'est dû au contexte des années 1920, quoi. Voilà. C'est ça. L'écriture, elle est fluide, il y a énormément de dialogue, les phrases sont pas longues du tout, et il n'y a pas besoin d'énormément réfléchir pour lire ce bouquin. Donc c'est ouvert à tous. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Il y a tout le temps de l'action, il y a tout le temps quelque chose. Enfin, le Nick, il va tout le temps à gauche, à droite, même sans prétexte. Il y va, il trouve quelque chose à faire. Il y a de l'action, il y a de l'humour, Voilà. il y a du mouvement. Par contre, la fin, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai quand même bien aimé cette fin-là. Oui, je trouve qu'elle colle avec l'histoire, elle colle avec le roman. Toi, t'es moins d'accord là-dessus? Moi, j'ai trouvé la fin moins punchy que le reste. Voilà. Donc, j'attendais vraiment, comme d'habitude, à une apothéose où tout pète. Bah non, au contraire. Mais ça rentre dans le cadre de Jim, de ce qu'il est profondément. C'est ça. Et de sa version de l'humanité. Voilà, exactement. Donc là, c'est le 3e thème qu'on vous place à la fin, histoire de vraiment garder cette note en tête, c'est très important. C'est Jim est nihiliste, le nihilisme. C'est le vide existentiel. Ouais. Et donc là, il y a 2 phrases que j'ai notées, je vais essayer de la faire de tête, de Dostoïevski et de Camus. Camus, l'absurde, on a souvent parlé, allez voir nos vidéos, c'est très intéressant. Voilà. Camus qui disait que, en gros, l'absurde, c'est l'homme qui appelle au secours et qui est face au silence de Dieu. Parce que dans ce bouquin-là, tu as remarqué que Nick fait souvent référence à Dieu en disant c'est certainement ce qu'il voudrait que je fasse. Et donc la religion devient excuse. Parce qu'en fait, on n'a pas, évidemment, on n'a pas de version officielle de Dieu en disant tu fais ça, tu fais ci. Voilà. Et donc l'homme est soumis à la liberté, au libre arbitre, et donc il utilise la religion pour justifier ses choix. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Tu as ressenti ça? Totalement d'accord, oui. Et 2... Comme si, en fait, il assumait pas. Exactement. Et 2, Dostoïevski, qui disait que la justice de l'homme n'a aucune influence face au mal humain. D'accord. Tu vois? Donc la justice de l'homme, c'est le shérif, totalement. Le mal humain, c'est le vide en fait. Il vient sur Terre, il a aucune mission, il a aucune programmation, tu vois, il n'y a aucun déterminisme, enfin tout du moins pour ces auteurs-là. Et donc il y a beau avoir une justice légale, tu vois, t'as beau avoir la loi, au final, elle a que peu de force et de cohérence face au mal qui peut nous gangréner, qui peut gangréner l'âme humaine. C'est exactement ça, oui, tu as très bien expliqué. On est d'accord avec ça aussi. Ce que j'ai en tête, j'ai la phrase qui me revient. La justice humaine ne peut être un remède face au mal moral. Voilà. Et d'ailleurs, il y a la dernière phrase du bouquin. Tiens, si tu veux, tu peux la lire. Elle est très bien. J'ai décidé que je ne sais pas plus ce que je dois faire que n'importe quel autre minable échantillon de l'espèce humaine. Voilà. Bon, ça, si c'est pas du nihilisme en tout point, moi, j'ai quand même aimé cette fin. Franchement, la phrase... Alors, non, ça colle. Ta note et le public. Je mets un beau 8.
Oui, nous sommes d'accord, 8. Moi, je pense qu'il est ouvert à tous. En plus, il est plutôt drôle. Il n'y a pas énormément de détails sanglants. Non. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions dures et cruelles. Totalement. Tous les amateurs de littérature noire, faut y aller. Voilà. Je souscris totalement à ce que tu as dit. Parfait. On va passer au spoil, ça te dit, pour l'explication des titres? Allez, en rapide. Donc, on va spoiler, mais sans trop. Juste, on va expliquer le titre. Pourquoi 1275 âmes en français et Pottsville, 1280 habitants en titre original? Oui, 1280 habitants, c'est à la base, quand s'ouvre l'intrigue. 1275 âmes, c'est à la fin. Donc, il va y avoir 6 crimes. Là, si vous êtes bon en calcul mental, vous dites quoi? Mais pourquoi 6 crimes alors qu'en vrai, il y a une différence de 5? Ah, bah, dans les 6, en fait, c'est le crime d'un noir. Voilà, d'un nègre, comme c'est dit dans ce bouquin-là. Bah Wow. ouais, bah c'est dans ce Oui, bouquin-là. c'est le terme de 1900. Voilà, D'accord. oui. Et selon cette société, là ça vous met un peu l'état d'esprit dans lequel ils sont, hein, dans ce bled paumé, bah, les noirs n'ont pas d'âme. Donc en fait, au final, ça fait que 1275 âmes. Voilà. Bon, c'est tout bon? Vous avez compris? Merci beaucoup pour Bah, cette ça- explication comme quoi- très dure, encore une fois, comme on Non, l'a mais expliqué. c'est bien, cette démonstration montre un peu l'état d'esprit, tu vois. On Ouais. rigole et tout et ça, mais arrivé à un moment, ça va se tendre, mais vraiment quoi. Oui. Donc, Ça montre cette Amérique des années 1920 qui a certainement existé, malheureusement. totalement. Bon, allez, merci à beaucoup. vous. Et puis le prochain, ça sera, ah oui, le résultat du concours et la vidéo du coup de cœur. Parce qu'ils sont tous avides de savoir quel est le livre. Très bien, mais tant qu'à faire, on mettra tirage de l'euro million. Allez, merci. Allez, merci à vous, hein, et bon À après-midi. très vite.